Quand le premier épisode des Dukes of Hazzard est passé à la télévision en janvier 1979, personne ne s'attendait à ce qu'une série sur deux cousins fonçant sur les chemins de terre d'un comté fictif de Géorgie dans une Dodge Charger orange s'empare de toute l'Amérique. La série a tenu 7 saisons et 147 épisodes. À son apogée, elle réunissait jusqu'à 40 millions de téléspectateurs par semaine. C'est devenu un véritable phénomène de son époque. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui ont donné vie à ces personnages ? Saviez-vous que l'un des acteurs principaux a menti sur son âge et son lieu de naissance en plein casting, et que ça a marché ? Saviez-vous qu'un autre membre de la distribution est devenu membre du Congrès américain après la fin de la série ? Et saviez-vous qu'un troisième a failli mourir dans un accident d'avion avant de connaître la célébrité ? Et que toute l'histoire de la télévision aurait pu prendre un tout autre tournant ? Aujourd'hui, on revient sur ceux qui ont fait vivre Shérif, Fais-moi peur, et on découvre ce que leur vie est devenue ensuite. Numéro 1, James Best, dans le rôle du shérif Roscoe P. Coltrane. Si Shérif, Fais-moi peur a offert au monde un personnage vraiment inoubliable, en dehors des Dukes eux-mêmes, c'est bien le shérif Roscoe P. Coltrane. Perpétuellement dépassé par ses satanés Duke Boys, lançant son inimitable « Hi, j'adore ça !» et vouant une adoration sans borne à sa Basset Hound fainéante prénommée Flash. Derrière ce masque comique se cachait l'un des acteurs les plus sérieux et les mieux formés de tout le casting. James Best est né Jewel Franklin Gee le 26 juillet 1926 à Powderly, dans le Kentucky. Sa mère était morte quand il avait 3 ans et il a été placé dans un orphelinat. Il a ensuite été adopté par une famille nommée Best, d'où vient son nom de scène. Il a étudié le jeu d'acteur dans l'armée, s'est installé à Hollywood après sa démobilisation et a enchaîné plus de 80 films et des centaines d'épisodes télévisés dans les années 1950 et 1960. Lorsqu'on lui a proposé le rôle dans Shérif, Fais-moi peur en 1979, il avait déjà 52 ans. Ce qui est fascinant, c'est que Roscoe était à l'origine un personnage radicalement différent, dur, sérieux, voire menaçant. C'est Best lui-même qui a convaincu les producteurs d'en faire un pitre, en s'appuyant sur les mimiques vocales dont il régalait ses jeunes filles à la maison. Les producteurs sont tombés de leur chaise et ont donné leur feu vert. C'est aussi lui qui a insisté pour qu'on ajoute un chien. Il voulait un animal absolument paresseux et totalement inapte au travail policier. Flash était né. Best est apparu dans 141 épisodes. Après Hasard, il a continué à tourner, a enseigné l'art dramatique à l'Université du Mississippi et à l'Université de Floride centrale, est devenu un peintre reconnu dont les œuvres se vendaient dans des galeries à travers le pays, a écrit ses mémoires et a même réalisé une suite à son film d'horreur culte de 1959, The Killer Shrews. Sur le plateau, il était un mentor discret pour les jeunes acteurs. John Schneider a dit avoir appris davantage en une journée avec Best qu'avec n'importe qui d'autre en un an. Le 6 avril 2015, James Best s'est éteint dans un établissement de soins palliatifs à Hickory, en Caroline du Nord, des suites d'une pneumonie. Il avait 88 ans, l'homme qui avait rendu le méchant drôle, et donc inoubliable. Numéro 2, Sorrel Booke dans le rôle de Boss Hogg. Peu de téléspectateurs des années 1980, en regardant ce gros commissaire corrompu du comté, cigare au bec et costume blanc immaculé, aurait pu imaginer que derrière Boss Hogg se cachait l'un des hommes les plus cultivés du show business américain. Et pourtant, Sorrel Booke est né le 4 janvier 1930 à Buffalo, dans l'État de New York, dans une famille de médecins. Enfant, il divertissait déjà les patients de son père en imitant leur voix et en jouant de petites scènes dans la salle d'attente. À 9 ans, il se produisait à la radio locale. Il a étudié à l'université Columbia et obtenu un master en art à la Yale School of Drama. Il parlait couramment 5 langues, un atout précieux lors de son service dans le contre-espionnage militaire pendant la guerre de Corée. Voilà le vrai Boss Hogg. Quand Booke a incarné Jefferson Davis, Boss Hogg en 1979, il avait 49 ans. Il a construit le personnage en étudiant de vraies figures politiques du sud des États-Unis, en s'inspirant de la manière de parler des sénateurs Sam Ervin et Strom Thurmond. Ce que presque personne ne savait, Booke n'était pas gros. Il portait des rembourrages sous son costume pour dilater sa silhouette à des proportions quasi mythiques. Il résumait son personnage ainsi « Il est odieux ». C'est exactement pour ça qu'il fonctionne. Ses partenaires de tournage l'adoraient. James Best se souvenait que c'était lui et Booke qui avaient, en grande partie, défini l'esprit de la série. La plupart des scènes entre Roscoe et Boss Hogg étaient improvisées.
inventé sur le moment, loin du scénario. Les producteurs regardaient et gardaient tout. Après la fin de Hasard en 1985, Book a travaillé beaucoup moins, la maladie ayant pris le dessus. Dans ces dernières années, il s'est presque exclusivement tourné vers le doublage de dessins animés. Le 11 février 1994, Sorrell Booke est décédé d'un cancer colorectal à son domicile de Sherman Oaks, en Californie, entouré de sa fille Alexandra et de son fils Nicolas. Il avait 64 ans. Numéro 3, Denver Pyle, dans le rôle de l'oncle Jesse Duke. Certains acteurs passent toute leur carrière à chercher le rôle qui leur correspond vraiment. Denver Pyle a trouvé le sien à 59 ans. C'était celui du patriarche de la famille Duke, le sage, un peu bougon mais infiniment aimant, l'oncle Jesse. Denver Del Peel est né le 11 mai 1920, à Béthune, dans le Colorado, dans une famille de fermiers. Sa vie avant le cinéma ressemble à un roman d'aventures américain. Il a joué de la batterie dans des orchestres de jazz, travaillé dans les champs pétroliers de l'Oklahoma et pêché sur des bateaux crevettiers dans le golfe du Mexique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans la marine marchande. Après la guerre, débarqué à Los Angeles, il est tombé sur un groupe de théâtre amateur et s'est fait remarquer par un agent. C'est ainsi qu'a commencé sa carrière. Tout au long des années 1950 et 1970, il a travaillé sans relâche dans des westerns et des drames policiers, apparaissant dans des séries emblématiques comme Gunsmoke et Bonanza et jouant mémorablement le Ranger texan Frank Hamer dans le film culte Bonnie and Clyde de 1967. Mais son rôle le plus long et le plus aimé reste celui de l'oncle Jesse dans Shérif, Fais-moi peur. 146 épisodes de 1979 à 1985. Il avait 59 ans lors de sa première apparition à l'écran. Il fait partie des 3 acteurs du casting principal à avoir été présents dans le plus grand nombre d'épisodes, aux côtés de Sorrell Booke et de Catherine Bach, tous 3 réunis dans 146 des 147 épisodes de la série. En dehors du tournage, il a parrainé pendant des années un tournoi de pêche annuel au Texas, qui a permis de lever plus de 160 000 $ pour des programmes destinés aux enfants. En 1996, on lui a diagnostiqué un cancer. Malgré la maladie, il a participé au premier téléfilm de retrouvailles, The Dukes of Hazzard, Réunion, en 1997, son dernier rôle. 2 semaines seulement avant sa mort, le 11 décembre 1997, Denver Pyle a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ce fut sa dernière apparition publique. Il s'est éteint le jour de Noël, le 25 décembre 1997, d'un cancer du poumon. Il avait 77 ans. Un homme venu tardivement et presque par hasard au métier d'acteur, qui est devenu l'un des pères de télévision les plus aimés de toute une génération. Numéro 4, Waylon Jennings dans le rôle du narrateur. Presque personne ne voyait son visage, juste ses mains, les doigts courant sur les cordes d'une guitare dans le générique de chaque épisode. Mais sa voix, tout le monde la connaissait. Waylon Jennings, le narrateur de Shérif, Fais-moi peur, n'était pas simplement un conteur, il était l'âme de la série. Waylon Arnold Jennings est né le 15 juin 1937 à Littlefield, au Texas. Il a appris la guitare à 8 ans et se produisait déjà à la radio locale à 14 ans. Il a quitté l'école à 16 ans pour se consacrer à la musique. Son chemin vers la célébrité a failli s'interrompre en 1959. Il devait prendre l'avion avec Buddy Holly, Richie Valens et le Big Bopper. Au dernier moment, il a cédé sa place à un ami souffrant. L'avion s'est écrasé, tous sont morts. Jennings a survécu et ce moment l'a hanté toute sa vie. À la fin des années 1970, il était déjà une légende du country alternatif, l'un des pères fondateurs de tout un mouvement musical. Quand CBS lui a proposé en 1979 d'être la voix d'une nouvelle série, il a dit oui. Il avait déjà fait quelque chose de semblable. Il avait narré le film Moonrunners en 1975, qui était précisément la base sur laquelle Shérif, Fais-moi peur avait été construit. Jennings a écrit et interprété le thème principal, Good Old Boys, qui a atteint la première place des charts country américains et la 21e sur le classement général. Son plus grand succès dans ce format sur toute sa carrière. Il avait 42 ans lors du premier épisode. Pendant 6 saisons, il a accompagné le public à travers les aventures de Hazard County et n'est apparu à l'écran qu'une seule fois, en 1984, dans un épisode intitulé « Bienvenue, Waylon Jennings ». À cette époque, il avait déjà surmonté une grave dépendance à la cocaïne. Il a dit lui-même l'avoir arrêté au printemps 1984. Hazard s'est terminé en 1985. En 2001, peu avant sa mort,
Jennings a été intronisé au Country Music Hall of Fame. Le 13 février 2002, il s'est éteint dans son sommeil, des suites du diabète, à son domicile de Chandler, en Arizona. Il avait 64 ans. Sa voix résonne encore dans chaque enregistrement de Shérif. Fais-moi peur, et c'est le plus beau des hommages. Numéro 5, Ben Jones dans le rôle de Cooter Davenport Cooter, le mécanicien, l'ami des Dukes, le type avec une clé à molette dans la main et un sourire permanent sur le visage. Le personnage a été écrit avec un acteur déjà en tête dès le départ, et cet acteur, c'était Ben Jones. Benjamin Lewis Jones est né le 30 août 1941 dans le comté d'Edgecombe, en Caroline du Nord. Il a grandi dans les quartiers ouvriers de Portsmouth, en Virginie, littéralement dans une baraque sans eau courante ni électricité, à côté d'une gare de triage. Il a commencé à boire à 16 ans, a eu ses démêlés avec la justice quand il était jeune, mais a réussi à s'en sortir. Il s'est inscrit à l'Université de Caroline du Nord, a découvert le théâtre, et n'a plus regardé en arrière. En 1975, Jones a joué dans le film Moonrunners de Guy Waldron, celui-là même qui a servi de modèle à Shérif, Fais-moi peur. Waldron s'en est souvenu. Quand le casting de la série a commencé en 1978, Jones habitait à moins de 3 km du lieu de tournage, à Covington, en Géorgie. Il a été le premier acteur sélectionné. Il avait 37 ans à la première diffusion. Cooter est apparu dans 142 des 147 épisodes. Après la fin de Hazard, Jones a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il s'est lancé en politique. Il a siégé à la Chambre des représentants des États-Unis pour la Géorgie, sous l'étiquette démocrate, de janvier 1989 à janvier 1993, devenant l'un des très rares acteurs de télévision à être devenu législateur. Après le Congrès, il est retourné au cinéma et a joué dans Primary Colors aux côtés de John Travolta. Il a également ouvert une chaîne de musée consacrée à Shérif, Fais-moi peur, baptisée Cooter's Place, avec des sites au Tennessee et en Virginie, a publié ses mémoires et continue à se produire avec son groupe, le Cooter's Garage Band. En 2026, Ben Jones a 84 ans et il n'a rien perdu de son allant. Numéro 6, Sonny Schroyer dans le rôle du député Enos Stratt. Le brave gars amoureux de Daisy Duke, trop honnête pour vraiment travailler au service de Boss Hogg et trop candide pour comprendre comment on le manipulait. Enos Stratt était l'un des personnages secondaires les plus attachants de la série. Et son interprète, Sonny Schroyer, a vécu une existence bien plus riche qu'on ne pourrait le supposer. Otis Burt, Sonny Schroyer Jr., est né le 28 août 1935 à Valdosta, en Géorgie. Au lycée, il était une star du football américain et a décroché une bourse pour l'Université d'État de Floride, mais une blessure a mis fin à sa carrière sportive et il s'est réorienté vers l'Université de Géorgie, où il a obtenu une licence en gestion. En 1961, une rencontre fortuite avec un photographe, venu couvrir un match de football universitaire, l'a mis en avant dans l'uniforme de l'équipe et lui a ouvert les portes du mannequinat. De là, les publicités et les petits rôles l'ont conduit jusqu'à Hollywood. Il a tourné aux côtés de Burt Reynolds dans Le Plus Long Yard, Gator et Smokey and the Bandit. Il a failli se retrouver cantonné au rôle de méchant. Mais en 1979, le rôle d'Enos a tout changé. Il avait 43 ans lors du premier épisode. Enos a tellement séduit le public que le personnage a eu droit à son propre spin-off. Enos, 1981-1981. Mais la série n'a pas trouvé son public et a été annulée au bout de 18 épisodes. Schroyer est revenu dans la série principale à partir de la 5e saison. L'un des détails les plus inattendus de sa carrière, il est apparu dans Forrest Gump, 1994, dans le rôle du légendaire entraîneur Paul Bear Bryant. En 2026, Sonny Schroyer a 90 ans. Il s'est retiré depuis longtemps des plateaux, mais reste l'un des invités les plus chaleureusement accueillis lors des conventions de fans. Numéro 7. Rick Hurst, dans le rôle du député Cletus Hogg. Le cousin de Boss Hogg, le fidèle adjoint du shérif Roscoe, celui qui finissait invariablement dans les temps lors des courses-poursuites, Cletus Hogg incarnait la maladresse avec un charme fou. Et son interprète, Rick Hurst, était dans la vraie vie à peu près l'opposé de son personnage. Un homme cultivé, réfléchi, sérieux, avec un humour très affûté. Richard Douglas Hurst est né le 1er janvier 1946 à Houston, au Texas. Il a obtenu une licence à l'université Tulane, puis un master en art dramatique à l'université Temple, à Philadelphie.
Son premier professeur de comédie fut Cecil Pickett, professeur d'art dramatique à l'université de Houston et père de l'actrice Cindy Pickett. Il a fait ses débuts à la télévision en 1971 dans The Doris Day Show, la même production dans laquelle Denver Pyle avait figuré plusieurs saisons auparavant. Il a rejoint Shérif, Fais-moi peur en 1980, lors de la 3e saison, quand Enos est parti pour son spin-off et que Cletus a pris sa place aux côtés de Roscoe. Hearst est apparu dans 55 épisodes. Il avait 34 ans quand il a intégré la série. Après Hazard, il a continué à travailler régulièrement. Potence de femmes, des apparitions dans Arabesque et Un jour sans fin. Son fils Ryan Hearst est devenu par la suite un acteur reconnu, notamment grâce à ses rôles dans Les Titans, Sons of Anarchy et The Walking Dead. Le 26 juin 2025, Rick Hearst est décédé à Los Angeles. Il avait 79 ans. La cause officielle du décès n'a pas été communiquée. Pour les fans de Shérif, Fais-moi peur, ce fut un choc. Il était encore en contact avec ses collègues tout juste une semaine avant sa mort. Numéro 8, Byron Cherry dans le rôle de Coy Duke. Il existe un chapitre dans l'histoire de Shérif, Fais-moi peur, que les fans préféreraient oublier. Mais l'histoire ne serait pas complète sans lui. En 1982, John Schneider et Tom Wopat ont quitté le tournage en raison d'un litige sur les redevances du merchandising. CBS devait maintenir la série à tout prix, et 2 remplaçants ont fait leur apparition à l'écran. Byron Cherry est né le 17 avril 1955 à Atlanta, en Géorgie. Sportif accompli, il a joué au football américain à l'Université de l'Est du Tennessee, aux côtés de son frère aîné. Il est titulaire d'une ceinture noire de karaté. Avant de se lancer dans le cinéma, il a travaillé comme steward pour la compagnie aérienne Eastern Airlines. Le destin l'avait déjà croisé avec John Schneider. Tous deux avaient auditionné pour le rôle de Bo Duke en 1978. Schneider l'avait emporté. Quand l'histoire s'est répétée en 1982, dans des circonstances bien différentes, c'est Cherry qui a gagné. Il a joué Coy Duke, cousin de Bo et Luke, dans 19 épisodes de la 5e saison. Il avait 27 ans lors de sa première apparition. L'accueil du public a été glacial. Les fans regrettaient les originaux et ne s'en cachaient pas. Les audiences ont chuté. Les contrats de Wopat et Schneider ont été renégociés et, à mi-saison, Bo et Luke sont revenus. Coy et Vance ont discrètement disparu. Après Hazard, Cherry a tourné dans Arabesque et In the Heat of the Night et a participé à la mini-série Vietnam War Story. Warner Bros. Lui a proposé un contrat de développement sur 3 ans. Malgré tout, le grand rôle qui l'aurait propulsé n'est jamais venu. En 2026, Byron Cherry a 71 ans. Il vit en Californie et participe régulièrement à des conventions de fans à travers le monde. Dédicaces, souvenirs et sa propre General Lee garée devant l'entrée. Il a fait la paix avec sa place dans l'histoire de Hazard. Numéro 9, Christopher Meyer dans le rôle de Vance Duke. Aux côtés de Byron Cherry se trouvait toujours l'autre remplaçant, le brun charismatique Christopher Meyer dans le rôle de Vance Duke, le cousin de Luke. Leurs destins ont été étroitement mêlés, à l'écran comme en dehors. Christopher Meyer, de son vrai nom, George Charles Meyer III, est né le 21 février 1954 à Manhattan, New York. Il a grandi à Ridgewood, dans le New Jersey, aîné d'une fratrie de 7 enfants. De son propre aveu, c'était un gamin un peu fou qui jouait au foot, faisait de la lutte, courait sur piste et se crevait à la tâche pour avoir que des bonnes notes. Il a obtenu son diplôme à l'université Colgate. Il a rejoint la série avec Byron Cherry en septembre 1982. Il avait 28 ans, les mêmes 19 épisodes, le même accueil froid du public. Mais pendant cette période, une vraie amitié s'est nouée entre lui et Cherry, profonde et durable, qui a tenu jusqu'à la mort de Meyer. Après Hazard, il a continué à travailler régulièrement. Le feuilleton Santa Barbara, le rôle de T.J. Daniels de 1987 à 1989, des apparitions dans Star Trek, Deep Space Nine et son rôle le plus mémorable en fin de carrière, l'avocat Kenneth Falk dans la comédie de 1997 Le Menteur avec Jim Carrey. Il a été marié 3 fois avec les actrices Terry Copley, Eileen Davidson et Shona Sullivan. Les 3 mariages ont pris fin. Le 23 juillet 2011, Christopher Meyer a été retrouvé mort à son domicile de Sherman Oaks, à Los Angeles. Mort naturelle. Il avait 57 ans. Byron Cherry, en apprenant la nouvelle, a dit « Quand mon fils aîné est mort, Chris a été la première personne que j'ai appelée, parce que je savais qu'il allait me tirer de là. »
Ces mots-là en disent plus que n'importe quel rôle. Numéro 10, Flash, la Basset Hound, dans son propre rôle. Oui, on inclut le chien. Parce que Flash n'est pas simplement un animal dans le cadre, ni une présence mignonne ajoutée pour quelques plans comiques. Flash est un personnage, et l'une des actrices les plus aimées de toute la série, au point de devenir, pour beaucoup de spectateurs, aussi mémorable que certains personnages humains. Flash est arrivé dans la 3e saison, en 1980, en tant que chienne du shérif Roscoe P. Coltrane. C'est James Best lui-même qui avait soumis l'idée au producteur en insistant sur un détail essentiel: l'animal devait être absolument paresseux, constamment indifférent à l'agitation autour de lui et totalement inapte à toute forme de travail policier. Les producteurs imaginaient un berger allemand, quelque chose de plus classique, de plus sérieux, de plus conforme à l'image habituelle d'un chien de shérif. Ils ont donc eu un certain moment de surprise en découvrant les plans de Best, qui voulaient précisément l'inverse. Un chien lent, placide, presque royal dans son refus de participer à l'action. Plusieurs bassets différentes ont joué Flash au fil des épisodes, selon les besoins du tournage, les angles de caméra et les scènes à réaliser. Mais l'interprète principale était une chienne prénommée Sandy, une Basset Hound recueillie dans un refuge de Los Angeles et dressée par le maître chien Alvin Mears. James Best a personnellement acheté une part de la chienne, preuve que son attachement au personnage dépassait largement une simple décision de plateau. Selon ses partenaires de tournage, la complicité entre Best et Sandy était totalement sincère, pas du tout de la comédie. On sentait dans leurs scènes une affection naturelle, une tendresse tranquille, quelque chose qui ne pouvait pas vraiment être fabriqué. Pour les scènes dangereuses, ou lorsque la production voulait éviter le moindre risque, on utilisait un double en peluche surnommé Flerch. Détail devenu presque aussi culte que Flash elle-même auprès des fans. Sandy a vécu 14 ans, une belle longévité pour une chienne de cette race et de cette corpulence. Flash, dans la fiction, disparaît entre 1985 et 1997. C'est évoqué dans le premier téléfilm de retrouvailles, avec Roscoe sincèrement accablé, comme s'il avait perdu non seulement son chien, mais aussi une partie de son ancien monde. En 1981, Best avait même enregistré une chanson intitulée Flash pour la bande originale officielle de la série. Une ballade touchante dédiée à sa compagne à l'écran, pleine de cette affection simple et un peu nostalgique qui correspondait parfaitement à leur duo. Peu d'animaux de télévision ont jamais été honorés de la sorte. Flash n'était pas un accessoire. Elle n'était pas seulement là pour attendrir le public ou remplir l'arrière-plan. Elle faisait partie de l'âme de shérif. Fais-moi peur. Numéro 11. Tom Wopat dans le rôle de Luke Duke. Le brun, le posé, celui qui trouvait généralement le plan pendant que Bo écrasait l'accélérateur. Luke Duke était l'aîné du duo, et son interprète, Tom Wopat, a toujours été un peu plus vieux qu'il n'en avait l'air à l'écran. Thomas Stephen Wopat est né le 9 septembre 1951 à Lodi, dans le Wisconsin, fils d'un éleveur laitier, l'un de 6 enfants, avec des racines tchèques du côté paternel. À 12 ans, il chantait déjà dans des comédies musicales. Il a étudié à l'université du Wisconsin, puis a tout arrêté pour partir en tournée avec un groupe de rock. Il a fini par arriver à Broadway, où il a fait ses débuts en 1978 dans la comédie musicale I Love My Wife. Quand il s'est présenté au casting de Shérif, Fais-moi peur, il avait une vraie expérience scénique, et il a été retenu face à Dennis Quaid et Gerald McRaney. Lors du premier épisode, Tom Wopat avait exactement 10 ans de plus que John Schneider. Schneider en avait 18, Wopat 27. Ensemble, ils sont devenus l'un des duos les plus reconnaissables de la télévision américaine de cette époque. En 1981-82, tous deux ont quitté la série pour un conflit sur les salaires et les droits dérivés. Les remplaçants n'ont pas convaincu, ils sont revenus. Après Hasard, Wopat s'est consacré pleinement à ce qu'il avait toujours aimé, Broadway et la musique. Il a obtenu 2 nominations aux Tony Awards et a sorti 13 albums studio. Il a joué dans Django Unchained de Quentin Tarantino et dans la série The Blacklist. En 2017, il s'est retrouvé au cœur d'un scandale après son arrestation pour comportement indécent et détention de stupéfiants. Certaines charges ont été abandonnées, mais le mal à sa réputation était fait. En 2026, Tom Wopat a 74 ans. Il continue de se produire et d'enregistrer, preuve vivante qu'un rôle à la télévision ne résume pas un être humain. Numéro 12, John Schneider dans le rôle de Bo Duke. Le blond au volant de la Charger orange, avec son grand sourire et une confiance en lui à toute épreuve. Bo Duke était le cœur de la série.
et son interprète, John Schneider, a décroché le rôle d'une façon proprement incroyable. John Richard Schneider est né le 8 avril 1960 à Mount Kisco, dans l'État de New York. À 8 ans, il jouait déjà dans des spectacles scolaires. À 14 ans, il a déménagé avec sa mère à Atlanta, en Géorgie. En 1977, il a décroché un petit rôle dans Smokey and the Bandit. Et puis, en 1978, il s'est présenté au casting de Shérif, Fais-moi peur. Les producteurs cherchaient quelqu'un d'une vingtaine d'années, originaire du Sud. Schneider avait 18 ans et venait de New York. Ça ne l'a arrêté ni une seconde. Il s'est laissé pousser la barbe, a enfilé un vieux chapeau froissé, a attrapé une canette de bière et s'est présenté comme un vrai gars de Snellville, Géorgie. Il a été pris. Dans le premier épisode de Shérif, Fais-moi peur, diffusé le 26 janvier 1979, Schneider avait 18 ans, le plus jeune membre du casting principal au moment du lancement. En parallèle des tournages, il a mené une vraie carrière musicale. 4 singles ont atteint la première place des charts country, dont I've Been Around Enough to Know et Country Girls. Il est devenu l'un des rares artistes à réussir simultanément comme acteur et comme chanteur. Après Hasard, il a incarné Jonathan Kent, le père adoptif de Superman, dans la série Smallville 2001-2011, un rôle que beaucoup considèrent comme le sommet de sa carrière d'acteur. Il a participé à plus d'une centaine de projets, mais sa vie personnelle lui a réservé des coups durs. En 2018, il a passé plusieurs heures en garde à vue pour non-paiement de pension alimentaire. En 2023, il a perdu sa 3e épouse, Alicia Alain, emportée par un cancer du sein, un deuil qui l'a profondément touché. En juillet 2024, il s'est remarié avec Didi Sorvino, veuve de l'acteur Paul Sorvino. En 2026, John Schneider a 66 ans. Il continue de tourner, d'enregistrer et de participer activement à la communauté des fans de Shérif, Fais-moi peur. Le gamin qui avait dit au directeur de casting qu'il avait 24 ans et venait de Géorgie n'a jamais cessé de courir après ce qu'il aime. Numéro 13, Catherine Bach dans le rôle de Daisy Duke. Et pour finir, celle qui est devenue le symbole le plus reconnaissable de toute la série. Pas la Charger orange, pas le comté de Hasard. Elle, dans ses shorts en jean coupés au ras, au volant de son Jeep, avec un sourire qu'on ne pouvait pas oublier. Catherine Bach dans le rôle de Daisy Duke a changé la culture populaire pour toujours. Catherine Bach est née le 1er mars 1954 à Warren, dans l'Ohio. Sa mère était d'origine mexicaine, son père d'origine allemande. Elle a grandi dans un ranch du Dakota du Sud et a passé son baccalauréat à Rapid City. Elle a déjà étudié le jeu d'acteur à l'UCLA. Son premier rôle au cinéma fut celui d'une étudiante assassinée dans le thriller de 1973, L'homme de minuit avec Burt Lancaster. Puis est venu un rôle dans le film de 1974 avec Clint Eastwood, Thunderbolt and Lightfoot. Elle avait 24 ans quand elle a auditionné pour Shérif, Fais-moi peur en 1978. Et c'est elle-même qui a construit le look de Daisy Duke, littéralement. Dans les premiers épisodes, elle a cousu de sa propre main une partie de ses costumes, dont le fameux haut de bikini rouge du pilote. Ses shorts, les Daisy Dukes, elle les a coupés encore plus courts que ne le demandait le scénario. Et c'est grâce à elle que l'expression Daisy Dukes est entrée dans la langue anglaise pour désigner les shorts en jean, ultra courts. Une affiche de Daisy Duke s'est vendue à 5 millions d'exemplaires. Ses jambes ont été assurées pour $1 million. Au-delà de Hasard, la vie de Catherine Bach a connu de véritables épreuves. En 1990, elle a épousé Peter Lopez, un avocat très en vue dans le milieu du divertissement à Hollywood. Ils ont eu 2 filles ensemble. Le 30 avril 2010, Lopez a été retrouvé mort d'une balle, un suicide selon les conclusions officielles. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Après Hasard, Bach a participé à plusieurs projets, son rôle le plus durable étant celui d'Anita Lawson dans le feuilleton américain The Young and the Restless de 2012 à 2019. En octobre 2025, elle a été hospitalisée pour une embolie à la suite d'une opération. Une nouvelle qui a bouleversé ses fans. Mais en avril 2026, Catherine a été photographiée à Nashville, attablée au restaurant avec une amie, rayonnante, bien vivante. « En Daisy Dukes ?» a-t-elle répondu aux journalistes. « Bien sûr, venez donc me voir désherber mon jardin. Ou à la plage. Honnêtement, à la plage ça passe encore très bien. » En 2026, Catherine Bach a 72 ans, et elle est toujours, indéniablement, Daisy Duke, en plus vrai que jamais. Cette saison, 147 épisodes,
40 ans dans la mémoire des téléspectateurs. Shérif, Fais-moi peur était bien plus qu'une série télévisée. C'était le portrait d'une époque, un hymne à l'insoumission et une histoire sur le fait que la vraie famille, ce sont ceux qui sont là quand tout le comté est à vos trousses. Certains de ceux qui ont donné vie à Hazard ne sont plus parmi nous. D'autres sont encore là, à travailler, à se souvenir. Mais ils font tous partie de quelque chose qui ne vieillit pas. Si cette vidéo vous a arraché un sourire ou une pointe de nostalgie, abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles histoires sur les acteurs qui ont marqué nos écrans arrivent chaque semaine. Et dites-nous en commentaire, quel était votre personnage préféré dans Shérif ? Fais-moi peur ? Flash compte, elle l'a bien mérité.